Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour toujours parler du livre Secouons-nous, des livres de Lionel. Donc je vous invite encore une fois à liker, commenter, partager, liker la page Les livres de Lionel. Vous avez le droit de poser des questions et de dire si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas, hein. Allez-y, lâchez-vous. Et là, en fait, on enchaîne sur le chapitre 5, donc, qui sont les stratégies pré-entretien. Et dans ce chapitre, je vais aborder en fait plus la partie de tout ce qui est marché caché et des candidatures spontanées. Donc c'est un chapitre dans lequel vous verrez, il y a plein de conseils, mais là j'aborde que ces deux-là. Alors déjà, le marché caché, qu'est-ce que c'est? Ben, il faut savoir que à peu près 80-85% des offres d'emploi en France, en fait, ne sont pas forcément disponibles sur, je sais pas, Pôle emploi ou sur les job boards habituels, Monster et Indeed et compagnie, que vous avez en fait des offres d'emploi qui sont en fait déjà pourvues, et que ce que vous voyez sur les job boards, Pôle emploi, l'APEC, Indeed, quel job, voilà, hein, j'en cite plein. Euh, En fait, il y a à peu près, on va dire, entre 10 et 20% des offres d'emploi qui passent sur ces job boards. Et il y a les, euh, les 4 5e ou les 5 6e qui sont déjà pourvus et qui sont faits, on va dire, en interne. Donc on a une grosse partie des offres d'emploi que vous ne verrez jamais. Et c'est là que on rebondit sur les candidatures spontanées, puisque en fait il faut savoir que ben ouais, ces offres d'emploi sont cachées. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est là où on a ce qu'on va appeler le réseau de l'entreprise ou le réseau du recruteur qui rentre en scène, puisque il a une offre d'emploi, mais il sait déjà où on lui a déjà, enfin, on va lui positionner quelqu'un sans pour autant avoir besoin justement de publier cette offre. Et, euh, et l'offre d'emploi va être pourvue. Donc il y a aussi énormément d'offres d'emploi qui sont sur les job boards qui sont en fait déjà pourvues, mais les entreprises sont obligées de les mettre pour X, Y raison. Et donc on a les candidatures spontanées. L'idée c'est en fait, et c'est là où on a justement le chapitre précédent, donc, qui est de vous rendre visible sur les réseaux sociaux, de vous créer par exemple un compte LinkedIn via Deoxing, etc., qui va vous être utile puisque on va utiliser ben, justement ces comptes qu'on a créés dans lesquels on essaye un peu quand même d'être à la fois attractif et à la fois pas juste se rendre visible mais aussi faire de la veille. Ben, on essaye de voir non pas le recruteur d'une entreprise, ou enfin le recruteur, on va dire de manière générale, on va essayer plutôt d'aller chercher euh, les gens, les N, le terme utilisé N plus 1, N plus 2. Donc on va aller chercher les N plus 1 ou les N plus 2 du poste qui m'intéresserait dans une entreprise qui m'intéresserait. Et on va essayer de voir, on va essayer de discuter avec eux. Donc on les contacte via les réseaux sociaux. Et en fait, on essaye, ou en tout cas, on essaye de faire de la veille en suivant l'entreprise. Et on essaye de voir en fait si, ben, dans les mois qui viennent, dans les 3 à 6 mois, il n'y aurait pas justement des besoins. Et c'est là où la candidature spontanée, elle va intervenir. C'est on va envoyer sa candidature spontanée, non pas au RH, mais on va envoyer sa candidature. Enfin, on essaye de cibler le N plus 1 ou le N plus 2. Donc la personne, je sais pas, je vais prendre par exemple le métier de commercial. Je vais pas envoyer ma candidature spontanée au commercial ou je vais pas envoyer ma candidature spontanée au RH de l'entreprise. Je vais envoyer ma candidature spontanée au directeur commercial. Parce que le directeur commercial, bah, c'est lui le premier euh, qui est en ligne avec justement son équipe commerciale, sa force commerciale. Et lui, je vais lui envoyer, je vais lui dire, voilà, votre entreprise m'intéresse. Donc c'est une candidature spontanée, donc c'est vous mettez votre CV, vous mettez votre lettre de motivation. Mais ce qui est intéressant là-dedans, en fait, c'est de vous dire, bah, tiens,
je me rends bien compte, enfin, si vous avez eu l'occasion de discuter avec un commercial de la boîte, hein, de vous dire, ben, tiens, j'ai l'information comme quoi dans 3 mois ou 6 mois, celui-là il va partir. J'envoie ma candidature spontanée au N+1 ou N+2, et le gars, quand le gars il va partir, ben tiens, il aura déjà mon truc à moi. En fait, je me positionne avant que l'emploi en fait ne soit, enfin euh, que la demande d'emploi de la part de l'entreprise ne soit créée. Et au moment où la demande d'emploi sera créée, là, comme je me suis déjà positionné en amont, j'ai plus de chances en fait d'être déjà contacté avant que l'offre ne paraisse. Et en fait, avant même au final que l'offre ne soit disponible sur Pôle Emploi, la PEC, je sais pas, moi je me suis déjà en fait positionné. Et c'est là en fait où il y a toute la subtilité du marché caché, des candidatures spontanées, etc. Candidature spontanée, en fait, c'est de se positionner avant que l'offre ne soit créée, en faisant justement mes recherches. Je me suis rendu compte, ben tiens, il y a une boîte qui est en train de se développer, machin, ils vont avoir besoin de ça. Bah, avant même que l'offre ne sorte, avant même que eux ils réfléchissent à ça, ben, je leur envoie ma candidature spontanée pour leur dire, ben voilà, je suis offreur de mes compétences. Dans quelques mois, vous en aurez besoin. Ben voilà, je me positionne avant. Et en fait, c'est ça l'astuce des candidatures spontanées, c'est de se positionner avant. Et ça optimise vraiment vos chances d'être pris, hein, parce que l'entreprise, ben, tiens, au moment où elle a besoin effectivement de quelqu'un à tel poste, ben, elle se dit, ah ben tiens, c'est marrant, j'ai le CV, j'ai la lettre de motivation d'un gars, je vais le faire venir. Ça me fait vraiment ça me fait gagner, je sais pas moi, 2 mois de recrutement. L'annonce, bah, l'annonce, elle va quand même paraître parce que je suis obligé de la faire paraître, mais moi j'ai déjà pris mon gars et hop, c'est réglé, c'est plié quoi. Voilà. Donc ça c'est une des petites astuces qui est présente dans le chapitre. Voilà. Donc je vous invite encore une fois à liker, commenter, partager si vous avez des questions. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain chapitre qui là on va commencer vraiment à rentrer dans l'entretien. Ciao.